bonne libération. Il y a du décalage. Il y a du monde. Il y a Tekori. La passe de plus. Peut-être Tekori c'est fait. Avec Marc-André libéré dans l'intervalle. Marc-André qui a croisé avec Caballero. Rémi Thalès encore. Il y a un plaquage à retardement jugé par monsieur Doyle. Avantage. L'avantage se poursuit maintenant avec Caballero avec la passe au pied. Il est devant. De Kirkpatrick pour Romain Martial. Il n'est pas signalé devant. Bornman avec Brismac. Les appuis de Mac. Il ne va pas se débarrasser comme ça de Malaga. Martial replacé. Et la défense de Clermont qui a déjà repris la largeur, on le voit sur cette image. Pierre-Antoine qui gronde. Point de fixation à l'entrée des 22 mètres de Clermont. Ballon ramassé par Thalès. À l'intérieur, la solution proposée, c'est celle de Capo Ortega. C'est intéressant. Yannick Forestier, il faut insister encore ici dans l'axe avec Cocotte qui va écarter. Côté fermé, et peut-être un intervalle qui va s'ouvrir, c'est intercepté. C'est intercepté, c'est même pris dans les mains par Butin, il est seul, il n'a pas de soutien, il n'y a plus personne, va-t-il y aller? Butin, oh, les jambes et le coup de poignard, l'exploit seul de Jean-Marcelin Butin qui permet à Clermont de mener 11 à 6 sur la pelouse de Castres. C'est Clermont qui concède, qui marque cet essai, regardez, on l'a pas vu, c'est un petit peu sorti du champ, c'est dommage. C'est Brock James sur cette image. Et là, on revoit la conclusion de l'action avec les jambes de Jean-Marcelin Butin qui, évidemment, ne se pose pas de questions. Il va jusqu'au bout et il marque, mais elle va faire parler cette action. Et allez, encore une fois. On va deviner Brock James. Ah ouais, oui, c'est bien lui, oui. Il est pris haut par Brock James et à retardement, c'est très clair. 36 ans que les Clermontois n'ont pas gagné à Castres. Wilkinson. Guito, la remise intérieure magnifique pour David Smith qui a le soutien d'Armitage, Icadridon et Armitage qui ne va pas aller à l'essai directement. Oui, finalement, Stéphane Armitage. Orchestré voilà, par cette belle touche, sortie rapide. Et là, on va voir beaucoup de joueurs toulonnais qui peuvent saisir ce ballon. Guito qui va à la corne, transmettre ce ballon à David Smith qui arrive dans le bon tempo. Et toujours Armitage présent qui sent que l'ailier de Toulon est capable de lui transmettre ce ballon. Qui est parti devant d'ailleurs, hein, qui a anticipé, donc combinaison annoncée. Hein, combinaison prévue, travaillée à l'entraînement, en première main. Voilà, on parle souvent des qualités défensives d'Armitage, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un... Vincent Martin à suivre. Guegna sera le premier sur ce ballon avec Balcho, mais il sera chassé par Dylan Armitage et Nguyen qui trouve l'intervalle. Nguyen qui est parti, qui sprint, qui accélère, qui transfère, qui traverse tout le terrain. Bien joué de la part de Nguyen, encore un plaquage évité. Et là il vient s'empaler sur le dernier défenseur toulonnais, c'était Stéphane Armitage. Quelle action de l'américain, mêlée ouverte, et les Toulonnais qui se jettent sur ce ballon en avant. Et ce sera le bonus défensif. S'il ne tente pas les pénalités, c'est un essai transformé qu'il le faut. Un essai ne sera pas suffisant. Damien Traille toujours file vers les poteaux, repris par la défense toulonnaise. Mais elle est ouverte, Lesgourg, Dubarry qui ne contrôle pas ce ballon. Attention au contre avec ce coup de pied à suivre de David Smith. Le rebond favorable à Michalak qui le dévie dans son camp. Et finalement Orioli qui récupère ce ballon. Orioli qui passe les bras pour Matt Guito. Occasion d'essai pour les Toulonnais avec l'accélération de Vincent Martin qui va être repris par Nguyen. Non, l'essai, le deuxième essai toulonnais ou pas. Aplati par Martin, monsieur. Alors, on va bien voir sous cet axe. Le random nous propose tous les axes de caméra. On va passer la ligne. Voilà, là il est aplati. Mais est-ce que l'arbitre avait sifflé avant ou pas? Voilà, avec l'accent irlandais. Et c'est Montpellier qui vont batailler pour essayer de se qualifier. Avec notamment ce Racing Montpellier croustillant ce soir à Colombes. Récupération toulonnaise, le bonus à aller chercher, pour Matt Guito et les Toulonnais. Le sprint de Guito, bien couvert par Mermoz. Et le voilà, le plongeon pour le bonus. Quand elle a eu le ballon, ne savait pas trop quoi en faire. Puis là vient perdre à nouveau ce ballon. Et Toulon qui, à 14 contre 15, arrive à trouver des espaces. Et Matt Guito qui vient à 9. Et la mêlée qui peut se jouer avec le départ de Bagé. Bagé pour Lovo Balavou. Ramassé par Garcia qui a vu l'espace, qui accélère, le coup de pied à suivre. Il sera le premier sur ce ballon, le premier essai, non. Ouh, est-ce qu'il a pu aplatir? Oui, le premier essai de la saison à domicile pour les Bayonnais. Une très bonne mêlée, on va le voir ici, le joueur bayonnais. Il tape à suivre, coup de pied par-dessus avec son pied gauche. Et il récupère le ballon dans l'embut, il aplatit avant. 37 à 16
Une victoire de 21. Et on va repartir depuis les 22 mètres avec Pélissier qui allonge vers Buitoni Doualevou qui va essayer de casser la ligne de plaquage, mais face à lui c'est Alistair Pocock. Le ballon qui est libéré dans le bon tempo. Il y a un 2 contre 2 avec Nigel Hunt qui a repris l'intérieur, qui a décalé Lucas Dupont. La vitesse de Lucas Dupont, le raffut sur Armand Baye, un contre 1 face à Houghton. Et on a remonté déjà 50 mètres avec Pélissier qui a sorti ce ballon. On est monté en défense avec Nigel Hunt. À l'extérieur, Nigel Hunt bien pris par Pocock et Chartris. Beau plaquage pour arrêter l'action. Pélissier sur un pas, Buitoni Doualevou, on voit du jeu. Plus c'est tendu, plus ça accélère, plus les joueurs haussent leur niveau de jeu. Van der Glass. Quelle belle séquence à hauteur, Nigel Hunt est venu et Wakasé Douadoua est venu casser avec le plaquage. Dupont. On voit toutes les phases de jeu. C'est magnifique ce que font les Grenoblois. Si ça va au bout, c'est une séquence de rêve. Avec Valentin Courant qui joue la conservation. Pas de passe impossible. Avec Wakasé Douadoua. Regardez Buitoni Doualevou. L'essai magnifique des Grenoblois sur près de 3 minutes. L'essai qui fait lever le stade des Liguières. C'est peut-être l'essai de la gagne. C'est parti des 22 mètres Grenoblois. Lucas Dupont. On va tout revoir parce que c'est magnifique. Le talent de cette équipe est impressionnant. Hunt là qui est bloqué par le défenseur catalan, mais on conserve. Et puis ça vient se proposer de partout, hein. Il y a des solutions. Des passes sur un pas. On conserve encore une fois. On vient jouer dans la zone de l'arbitre. Pour le FCG, Grenoble 28, Perpignan 23. Ouais, action de grande classe. Hein. Alors on voit le ralenti. Alors que le jeu a repris. Catalan qui attendait certainement autre chose de ce déplacement, mais c'est au cœur